Fresh Morning. La Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, Gina, tu parles de quelque chose qui va faire couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Oui, alors ce week-end a été très très mouvementé, notamment avec l'apparition, la distribution, le partage et l'arrivée de certaines vidéos en fait dans les téléphones de plusieurs personnes. Alors moi j'en ai reçu combien? Attendez, je vous les compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai reçu 7 en fait, et 7 vidéos différentes de jeunes en fait de différents établissements qui dansaient pour certains. C'était un mélange de twerk, de mapuka, de je sais pas trop quoi. Et puis il y avait une autre vidéo de jeunes filles qui montraient leurs seins et tout et qui s'amusaient. J'ai aussi reçu une photo d'une enfant en uniforme ou d'un petit garçon en uniforme avec non, c'est une petite fille en uniforme avec une bière genre sur le côté et tout, stylé et tout, mais la bière est déjà ouverte, donc c'est pas qu'il l'emporte pour aller donner à quelqu'un, c'est qu'elle est vraiment en train de la boire et tout. Bref, ce week-end était assez choquant, sur plusieurs points. Et là, hier soir, de la même manière que j'ai reçu ces images et ces vidéos, je pense que vous aussi, de la même manière, j'ai reçu un communiqué qui est censé ou qui est attribué au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du transfert de technologies, de l'Éducation nationale chargé de la formation civique. Donc, c'est un communiqué de presse. Je dis qui est attribué parce que malheureusement, j'ai pas eu le temps de vérifier ce matin que c'est bien ça. Ok, donc c'est bien un communiqué du ministère qui disait que depuis quelques jours, donc je termine avec le communiqué et j'arrive, ne bougez pas. Depuis quelques jours, des vidéos réalisées par des élèves et présentant des scènes obscènes sont diffusées sur les réseaux sociaux. Ces initiatives heurtent frontalement la morale de nos traditions, us et coutumes héritées de notre patrimoine culturel. Aussi, le ministère invite-t-il les chefs d'établissement dont les élèves sont concernés par ces vidéos à appliquer sans délai les mesures disciplinaires qui s'imposent. Dès ce lundi 25 janvier 2021, des dispositions doivent être prises pour la convocation des conseils de discipline devant statuer sur les sanctions, pouvant aller jusqu'à l'exclusion temporaire ou définitive. Le ministère en appelle une fois de plus à la responsabilité des chefs d'établissement, des élèves, des parents d'élèves et de toute la communauté éducative. Le respect des bonnes mœurs et le sens de la dignité doivent être absolument préservés dans nos lycées et collèges dont la mission inclut la transmission des valeurs fondamentales de notre société. Fin. Voici donc la teneur du communiqué. En gros, le ministère appelle les responsables des établissements scolaires à sanctionner fermement, suivant les textes, bien entendu, d'où le besoin de convoquer des établissements scolaires. Il y a un règlement intérieur, d'où le besoin de convoquer les conseils de discipline, en fait. Le règlement intérieur interdit de danser. Pour ensuite convoquer les enfants. Donc, le règlement intérieur interdit de danser. Écoute. Combien d'enlever ses son t-shirt pour montrer ses seins. Concentre-toi sur c'est le écrit début. Dans le règlement. On a dit que ces initiatives heurtent la morale de nos Quelle us morale? et coutumes. C'est écrit où? Bon. Les us là que coutumes, on a discuté ici là que les us et coutumes là sont écrites. Mais attends d'abord si tu veux, le ministère doit avoir une adresse mail pas quelque dedans. chose. Non, je dis le ministère doit avoir une adresse mail quelque chose. Tu peux pas. leur adresser le courrier. Tu peux leur poser toutes ces questions-là, ils vont répondre. Moi, la radio, non, on débat, non, toi et moi. Non, c'est parce que tu me les poses à moi. D'habitude, tu me poses aussi des questions. Non, moi, je ne suis pas l'avocat du ministère. Est-ce que je t'ai dit que tu étais l'avocat du ministère? J'étais seulement demandé parce que ça a chauffé sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai mis j'ai mis un commentaire sur le post d'Erickson. Les gens se sont acharnés sur moi. Je dis, mais vous avez des problèmes dans vos vies. Vous n'éduquez pas vos enfants et puis vous attendez que qui va le faire. Vous n'éduquez pas la population, vous attendez que qui va le faire. Puis-je terminer ma rubrique? Je sens que c'est un sujet qui, volcanique. À peine j'ai lu le communiqué, j'ai déjà beaucoup les WhatsApp. Les gars,
je travaille encore à Urban FM. Je ne suis pas au ministère de l'Éducation nationale. Je ne peux pas expliquer leur communiqué. Je le lis comme vous-même. Je le lis comme vous tous et il y a quelque chose à comprendre dedans. Bref, donc ce que je disais, c'est que le ministère demande donc aux responsables d'établissements scolaires de convoquer des conseils de discipline et de sanctionner, suivant bien entendu les textes et tout ça, les élèves qui se seront rendus coupables des faits que l'on a tous vus ce week-end. Alors, si d'un côté, je ne cautionne pas du tout qu'il y ait des jeunes filles qui présentent leur sein, qui dansent, ou des enfants à peine adolescents qui consomment des litres et des litres de bière et autres et qui s'amusent, ou d'autres qui twerkent sur des barrières, des grilles et ce genre de choses, ça ce n'est vraiment pas ma partie. Enfin, je ne serai jamais d'accord avec ce genre de choses. D'un autre côté, j'aimerais quand même attirer l'attention de tout le monde sur un pan qui est super important. Alors, c'est bien de sanctionner, c'est même très bien, parce qu'il faut montrer l'exemple, il faut faire des exemples, mais de l'autre côté, je pense aussi que lorsqu'il y a une situation, chacun doit peser en fait la part de sa responsabilité. D'après, je coupe ton micro. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de demander à l'ensemble des autorités de notre pays, si lorsque vous êtes posés, vous qui êtes censés nous orienter, emmener le pays en fait vers une direction précise, si lorsque vous êtes posés, vous vous dites que on a donné quelque chose à ces adolescents, on leur a donné le bon exemple ou on leur a enseigné quelque chose. Si à cette réponse-là, si à cette question, la réponse est oui, vous pouvez arrêter d'écouter la rubrique tout de suite, mettez du Fally Poupa, ce que vous voulez, Chanel, voilà, écoutez, divertissez-vous. Je vous conseille Bisous là-bas de Chanel, c'est vraiment très, très bien pour le matin, ça met de bonne humeur. Si la réponse est non, vous pouvez continuer à écouter la rubrique. Parce qu'en réalité, c'est bien que dedans, il y ait la responsabilité parentale. Et d'ailleurs, on crie tous sur cette question de responsabilité parentale. Mais depuis des années que j'en parle de la question de responsabilité parentale. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la situation de nos familles, et avec la sempiternelle question et l'épineuse question des familles monoparentales, on est sur un système où qui éduque qui exactement. Donc c'est bien de sauter sur responsabilité parentale et tout. Et je tiens à le préciser, je suis la première à le crier souvent. Mais d'un côté, lorsque la société est en train de se barrer en cacahuète, il faut s'asseoir, il faut se demander, mais comment ça se fait qu'on en arrive là? Pourquoi on est en train de se taper des glissades? Pourtant, il n'y a pas la neige chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois? Et dans ce cas précis, on doit se dire que peut-être, ouais, tu vois, c'est comme quand tu fais du ski, non? Tu glisses, mais il n'y a pas la neige, donc on glisse souvent, on ne comprend pas pourquoi. Donc, dans ce cas précis, je pense qu'on devrait s'arrêter et se demander que peut-être qu'il y a un véritable problème dans la structure même de notre famille. On disait que la famille était la base de la société. Et je m'accroche encore à ce communiqué. Je ne dis pas que c'est pas bien le communiqué, je dis que c'est très bien. Il faut sanctionner, c'est bien. Mais je reste quand même là, je me pose plein de questions. On dit dans ce communiqué que ces initiatives heurtent frontalement la morale de nos traditions, nos us et coutumes hérités de notre patrimoine culturel. C'est bien. Les us et coutumes en question, quand vous, la génération avant nous et nous avons grandi, il y avait en fait des bases, il y avait des pères qui veillaient en fait au respect de ces us et coutumes. Aujourd'hui, étant donné qu'on n'a plus de structure familiale où Mosley, le grand frère, veille sur moi, la petite sœur, ou en cas de dérive, il m'aligne une baffe, ou lui-même, Dafresh, son oncle, veille sur lui, et ainsi de suite, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça, en fait. Comment on peut aujourd'hui essayer de remettre ça au goût du jour en disant les us et coutumes existent-elles encore? Si oui, qu'est-ce qu'on met en place pour continuer à y veiller? Vous direz peut-être je tire le diable par la queue et puis je tire plein de choses qui n'ont peut-être rien à voir. Mais souvenez-vous que dans ce même pays, on a crié au village planétaire, on a crié à l'acceptation, on a crié à l'ouverture d'esprit, à plein de choses lorsque on a parlé de la dépénalisation. Donc en réalité, quelque chose qui n'avait rien à voir avec nos us et coutumes, lorsqu'il s'agissait, on était vraiment dans l'ouverture d'esprit.
réfléchissons bien à cette question d'us et coutumes et à cette question de responsabilité parentale. À ce moment précis, je ne dis pas qu'il y a quelque chose qui est bien ou qui n'est pas bien. Je dis juste que posons-nous des questions. On arrive ensuite à la responsabilité des autorités. Alors, à l'époque où vous étiez dans les établissements scolaires, il y avait certainement des bibliothèques. C'est-à-dire que à l'heure de permanence, comme c'était le cas pour moi, à l'heure de permanence, tu traînais au CDI ou à la bibliothèque ou que sais-je. Tu faisais une activité physique, genre moi je joue au hand. Et puis voilà, c'était ça. C'est que si tu n'es pas dans la chorale, tu vas faire du sport. Si tu n'es pas dans le sport, tu vas être dans un club quelconque, la lecture, les trucs et ainsi de suite. Bon, aujourd'hui, lorsque vous regardez les établissements scolaires, combien d'établissements scolaires ont encore une équipe sportive qui crée l'émulation auprès des enfants, qui fait en sorte qu'on se dise que moi je suis dans l'équipe de hand, allez on va taper l'équipe de tel autre établissement et ainsi de suite. Le sport, on parle de bibliothèque pour occuper les enfants au-delà des heures de permanence, au-delà des heures de cours. Il n'y en a pas. On parle d'établissements scolaires où les cours se déroulent en dents de scie. C'est-à-dire, aujourd'hui, tout va bien, mais surtout demain, faites attention parce que peut-être qu'il y a la cône à 6 ça descend. Après, ça repart, ça remonte. C'est qu'il n'y a plus aucune... On ne sait plus. En fait, la dernière fois qu'on a eu une année scolaire linéaire, c'est-à-dire que les choses se passaient comme elles devraient se passer, genre clair comme ça. Mosley qui est enseignant, qui est en face de moi, je sais pas il se souvient de cette année-là. Sinon, c'est vraiment le pifomètre. Aujourd'hui, tu as cours, demain, tu n'as pas cours. Et là, je vous passe les détails des professeurs parce que là, c'est quand c'est global. Mais après, vous avez des professeurs qui ont leur frustration au cas par cas. Moi, je ne suis toujours pas intégrée. Bon, aujourd'hui, je viens pas et ainsi de suite parce que je me casse la tête pour un truc. Voilà. Donc, il y a des enfants qui vivent, je regardais sur Internet la dernière fois, je sais pas, c'était dans une province, je sais pas si c'était Kulamutu, Chibanga, où il y a des enfants qui étaient en train de manifester parce qu'ils voulaient un prof de maths. Et donc, vous vous rendez compte que l'école que l'on essaie de protéger aujourd'hui, c'est peut-être une chimère parce que en gros, on essaie de se battre pour quelque chose qu'on sait très bien que ça n'existe plus. Donc, il faut regarder le problème différemment. Alors, je suis bien d'accord, je le redis encore avec la sanction, c'est très bien. Cependant, on en est où de l'éducation civique? Aujourd'hui, Internet est devenu le haut lieu de tout ce qu'il faut, de tout ce qui est pervers. On avait bien entendu la mesure contre la mesure sur le fait d'apporter les téléphones et tout ça à l'école. Et puis, je ne sais pas ce que c'est devenu. On a eu plein de mesures, mais aujourd'hui, on sait que parlant d'Internet, parlons de dépravation des mœurs, parlons de tout ça. Là, on est en train de parler des jeunes qui sont dans les écoles. Mais est-ce que vous avez une idée du nombre de jeunes dans Libreville qui tournent des vidéos pornographiques dans des maisons, dans des lieux abandonnés, dans l'herbe, dans ce que vous voulez? Le nombre de jeunes qui s'adonnent à des consommations, des produits illicites, un peu partout cachés dans le Gabon et tout. Est-ce que ces jeunes-là, alors, eux aussi, j'aimerais bien savoir comment on va les sanctionner. Parce que c'est pas juste parce qu'ils font partie d'un établissement scolaire aujourd'hui qu'il faut vraiment qu'on se rende compte que la sanction est de mise. Il faut se rendre compte que la sanction est de mise sur l'ensemble de la jeunesse. Il y a un véritable problème. Mais avant d'arriver à la sanction, asseyons-nous tous et réfléchissons. Il y avait les statistiques la dernière fois sur la consommation de drogue et d'alcool et tout pendant la période de confinement. C'est passé sous silence. Est-ce que ça a touché le cœur de quelqu'un qui s'est demandé que mais qui consomme tout ça? Mais qui vend tout ça? Il y a tellement d'alcool, tellement de drogue, tellement de choses pas bien qui se passent dans le pays, au-delà simplement parce que les établissements scolaires, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Parce que les quelques vidéos là, elles me choquent, certes. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai pas la prétention de penser que ce sont les seules vidéos qui existent dans Libreville. Il y en a plein. Et des choses que si vous voyez, vous allez avoir une crise cardiaque. Alors le problème n'est pas de sanctionner
ces cas-là, bien sûr qu'il faut les sanctionner, comme je l'ai dit depuis le début de cette rubrique. La question est de se poser et de mettre un miroir devant notre société et de nous demander qu'est-ce qu'on fait réellement. Est-ce qu'on a posé les bases pour que ce genre de choses n'arrivent pas? Est-ce qu'on s'est dit, lorsqu'on regarde nos enfants à l'école, lorsqu'on regarde nos femmes à la maison, lorsqu'on regarde la petite à qui on a fait 2 enfants et qu'on a abandonné et ce genre de choses, est-ce qu'on se dit que tout ça là, ça participe en fait à construire une société stable et qui pourrait à l'avenir respecter, parce qu'il faut pas que je me trompe pas, on va dire que j'ai dit, qui pourrait à l'avenir respecter la morale de nos traditions, les us et coutumes hérités de notre patrimoine culturel. Est-ce que quand on regarde tout ça, on se dit ça? Si la réponse est non, alors on a tous un énorme travail à faire et l'une des étapes à prendre dans ce grand débat, c'est bien entendu l'éducation civique. Parce que j'ai bien aimé un post, et je vais terminer par ça, j'ai bien aimé un post que j'ai vu sur Facebook ce week-end, et c'était un post de Théophane Biyogué qui disait, je cite, il ne faut rien attendre d'une part importante de nos adolescents aujourd'hui, on ne leur a rien donné, rien du tout. Fin de citation. Donc, si tu n'as rien donné à quelqu'un, tu ne peux pas attendre quelque chose de lui. Alors ça, j'ai trouvé ça très profond et j'espère que ça permettra à tout le monde de réfléchir. Moi, du coup, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a inspiré cette rubrique. J'espère que vous aussi, ça vous fera réfléchir. D'ici là, les chefs d'établissement, il y a un communiqué pour vous. Voilà. C'était tout pour pas aujourd'hui. vos enfants, vous n'éduquez pas la population. Vous attendez quoi? Oui, Mosley, bonjour. Bonjour, Dafresh. Bonjour, Dafresh, bonjour tout le monde. Oui, je crois que la rubrique de Gina, elle met un accent particulier, mais il faut dire aujourd'hui que nous sommes dans une société suffisamment hypocrite. Et cela fait que, tu le dis de façon simple, avec des mots qui peuvent paraître enfantins, mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'on met la charge de l'éducation aujourd'hui, je ne cesserai jamais de le dire, les gens doivent comprendre que l'école n'a pas pour mission en réalité d'éduquer. L'école a pour mission d'instruire l'homme. Maintenant, il y a eu un certain nombre de mécanismes qu'on a mis à l'école. Quand vous parlez d'éducation civique, l'éducation civique, ce n'est pas forcément éduquer un enfant. L'éducation civique, c'est mettre en avant les aspirations de l'État. On enseigne à l'enfant les aspirations de l'État. Donc l'éducation civique n'a rien à voir avec ne tue point, ne frappe point. La preuve en est, malgré le fait qu'on enseigne les droits et devoirs des citoyens, mais il y a toujours certains, ils arrêtent un bandit, ils le molestent, alors que dans la Constitution, il est bien écrit qu'on ne doit pas molester quelqu'un, peu importe la situation. Bon. Maintenant, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une société où les gens n'arrivent plus à reconnaître que l'éducation est d'abord un bien commun. Un bien commun qui est partagé entre la communauté et les familles. Et d'ailleurs, la Constitution le consacre. La Constitution dit que chacun d'entre nous a le libre droit de choisir l'orientation en termes d'éducation à donner à ses enfants. Donc, si on nous donne déjà ce droit-là, ça veut dire que ce sont les familles aujourd'hui qui méritent d'être mises en avant lorsqu'il y a de telles dérives. Mais il y a aussi la part des autorités. Parce que les autorités aujourd'hui, il est bien, comme disait Gina, de sortir une communication pour dire on va sanctionner. Mais quand on voit comment on laisse des diffuseurs internationaux proposer un certain nombre de films, de séries, de clips à nos enfants, ce que les gens ne savent pas, c'est que les vidéos qui circulent, et même celles où on voit les filles du lycée Dieu d'Abani se dévêtir, du moins laisser apparaître leurs attributs, c'est dans le cadre d'un challenge. Un challenge qui vient de l'imitation de ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, dès cet instant, comment on réfléchit aujourd'hui par rapport à l'usage qu'on devrait faire d'Internet chez nous? Comment on réfléchit aujourd'hui par rapport à l'usage qu'on devrait faire de la communication chez nous? Parce qu'il est bien de dire les jeunes sont à la dérive. Et d'ailleurs, tu l'as si bien résumé à la fin de ta chronique en citant Théophane. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'il faut un ensemble de données qui ferait qu'à un moment donné, on doit réfléchir à comment on aborde la question du rapport avec les technologies de l'information et de la communication. Comment on les aborde aujourd'hui? Comment on les considère aujourd'hui? Est-ce qu'il s'agit encore de ce que moi j'appelle des véhicules pour la socialisation planétaire?
ou il s'agit simplement des objets qui sont désormais voués à toutes les dérives possibles. Mais vous voyez bien, en Occident, on est en train de réfléchir sur comment faire en sorte que les GAFA deviennent responsables des contenus qui sont sur Internet. Mais dans nos sociétés, personne ne s'en préoccupe. Au Gabon, il n'y a même pas un débat sur la question. Alors qu'on devrait aujourd'hui avoir un regard prospectif. Et pourtant, on a un ministère de l'économie numérique. Donc, pourquoi tu n'organises pas toi un débat dessus? Tu as une plateforme pour le faire. Oui, mais de temps en temps, laissez quand même les gens dont c'est leur responsabilité faire le travail qu'ils sont censés faire. Quel de genre? temps en temps, quoi. Gina, tu as un gars qui n'est pas éduqué. Parce qu'il ne faut pas... Mosley a dit quelque chose de fondamental. L'école n'est pas là. C'est l'instruction. Il y a des gars qui ne sont pas éduqués, qui ont des grosses moyennes, qui ont des gros postes dans la société, qui ont des gros postes dans le pays. Hein, tu vois? Qui ont même les gros postes en Afrique, dans des institutions internationales. Mais ils n'ont pas d'éducation. Ouais. Bon, tu attends quoi de ce genre de personnes? C'est ça aujourd'hui. C'est là où l'accent doit être mis. Comment on fait pour faire en sorte que on ramène la famille dans une organisation qui pourrait faire en sorte qu'elle devienne encore la base de notre société. Toi-même qui donnes le poste à la personne, tu sais qu'il n'est pas éduqué. La dépravation, ça a commencé par les grands. Ce sont les grands qui ont commencé à faire les vidéos avec les petites filles des lycées. Et puis ça a commencé à circuler dans les téléphones. C'était pas des enfants. Parce qu'à l'époque, là, les enfants n'avaient pas d'argent pour acheter des téléphones. Et c'est ce que je dis. Pourquoi on en est là? Parce qu'on ne met pas les gens face à leurs responsabilités. On est toujours en train de déplacer le problème. Comme là, avec le cas des élèves, où on déplace le problème sur, alors les chefs d'établissement, taper, machin, sanctionner, ainsi de suite. Je le dis et je le redis. Les vidéos que vous voyez ne sont que celles qui sont sorties parce qu'il y a pire que ça. Alors, si on revient à ta question sur le gars qui est dans l'administration, qui travaille, qui n'a pas d'éducation et tout, ainsi de suite, mais faut laisser aux gens je sais pas comment on dit, la possibilité de prendre leurs responsabilités. Mais le gars qui le met là, il doit être mis face à ses responsabilités. C'est pour ça que je dis que Mosley, quand on demande à Mosley d'organiser un débat sur ces questions-là et de réfléchir sur, je sais pas, le numérique, je sais pas quoi, ça c'est... Mosley, il doit se concentrer sur ces choses. Parce que quand il va commencer à réfléchir sur le numérique, qui fera le travail de Mosley? Parce que lui, il est professeur d'histoire-géographie. Donc lui, il va laisser son travail pour aller se concentrer sur le numérique, le travail d'un gars qui est certainement payé pour le faire, mais il ne le fait pas. Parce que voilà, il a ses motivations. Mosley va donc laisser son travail pour aller le faire. Donc du coup, il n'y aura personne pour faire le travail de Mosley. On ne résout pas le problème. On le déplace toujours. Aujourd'hui, les gens doivent faire leur travail. C'est aussi simple que ça. Si tu es une dame de ménage, concentre-toi sur le taf des dames de ménage. Tu n'es pas commercial. Tu vois, c'est pas à toi de vendre les produits de l'entreprise. Si tu es commercial, concentre-toi dessus. C'est pas toi le DG. Tu n'es pas là pour réfléchir que bon, X... Non, tu te concentres sur ce qui arrive, c'est parce que les gens sont à des postes qu'ils n'ont pas du tout envie de faire. Mais par contre, je sais pas, mais il y a un attrait en fait pour le travail de l'autre. Le travail de l'autre est toujours très intéressant. Donc, on se concentre plus sur... Non, mais en fait, d'après, tu sais, l'animation, alors, quelqu'un, il va s'asseoir 4 heures avec toi et il va te dire que, bon, fais ton émission, voilà. Mais gars, Jean, c'est bien les conseils et tout, il n'y a pas de souci. Mais fais quand même aussi un peu ton taf, tu vois. Oui, Mosley, pour conclure. Et pour aller plus rapidement, ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que moi, je trouve que c'est quand même la politique de l'autruche à laquelle joue le ministère. Là, on sort une communication sur la situation de ces élèves-là qui... Moi, je n'encourage pas, hein, mais je suis juste dans la posture de celui qui, à un moment donné, se demande si on est vraiment honnête avec nous-mêmes. Il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Ce ne sont pas des comportements d'aujourd'hui. C'est la semaine dernière qu'on a eu ça, du moins tout le week-end. Mais la semaine d'avant, on a eu des vidéos sur les enfants qui se battent dans les établissements. La violence en milieu scolaire. Or, on nous a pondu toute une panoplie de communication l'année dernière ou l'année d'avant en disant qu'on va désormais s'occuper, du moins combattre ce fléau en milieu scolaire. Et on a recruté depuis un moment des agents à la retraite, donc des anciens policiers, gendarmes à la retraite, pour pouvoir assurer la sécurité dans les établissements. Sauf que ce n'est pas ce qu'ils font sur le terrain. Ils sont devenus les agents poussent pratiquement le plan sanitaire, de riposte sanitaire. Ce sont eux qui vous prennent la température, alors qu'ils devraient être là pour veiller aux questions sécuritaires, venir épauler les surveillants. Il y a même des établissements qui sont en déficit en termes de surveillants. Pourquoi aujourd'hui on ne relance pas une campagne de recrutement des surveillants comme ça se passait d'antan dans les établissements? Pourquoi?
Le ministère, on est dans une posture où on ne sait même plus exactement si le ministère a réellement connaissance de ce qui se passe dans les lycées et collèges. Vous avez aujourd'hui des chefs d'établissement qui sont en situation irrégulière pratiquement parce qu'il n'y a aucune norme en République qui dit qu'on peut avoir un chef d'établissement intérimaire au Gabon. Ça n'existe pas. Mais comment ces chefs d'établissement se comportent? Ils sont dans l'attitude de « je ne suis pas responsable, donc je me dédouane d'un certain nombre de choses qui peuvent se passer dans l'établissement parce que je ne sais pas si je serai confirmé ou pas. Je ne sais pas si on pourra me nommer ou pas. » Donc, dès cet instant, il y a aussi il est nécessaire qu'on travaille réellement sur quelle est l'orientation à donner à l'éducation aujourd'hui. Est-ce que l'éducation, c'est se charger de la morale et de l'instruction ou c'est simplement l'instruction? Parce qu'il faut que l'État soit clair avec les objectifs assignés à l'éducation aujourd'hui au Gabon. Avant qu'on arrive à des situations où tout ce qui se passe, c'est les enseignants. Or, l'enseignant n'est pas maître d'une salle de classe. Les enfants qui vont en dehors de la salle de classe et peut-être du périmètre de l'établissement, l'enseignant n'est plus responsable de l'élève. Donc, quand il y a dérive, pourquoi on veut mettre l'enseignant en avant alors que l'enseignant n'a rien à voir avec des questions de mœurs, des questions de morale? L'enseignant est là pour l'instruction, pour donner des savoirs savants à l'enfant et peut-être lui enseigner à certaines occasions les règles de bienséance parce qu'il y a quand même un rapport qu'on doit avoir dans une classe. Mais il faut définir les objectifs à assigner à l'école aujourd'hui. Apparemment, le problème est plus énorme qu'on le croit. Merci Gina, merci Mosley. Ce matin sur les 104.5 dans le cadre du petit clin d'œil civique, on reste connecté. On se retrouve juste après la pub. Start Fresh Morning.